Salut tout le monde, je tiens à préciser que tout ce qui sera dit dans cette vidéo n'est pas une blague. Salut tout le monde et on se retrouve aujourd'hui pour un bon Raw. Et oui, je me suis bien fait de vous avertir que c'était pas une blague. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la review de Raw avec du coup le premier segment qui opposait tout le monde concrètement. Donc pourquoi? Pour plus ou moins annoncer le main event et en même temps pour nous promouvoir le Rumble. Donc dans ce segment c'est un peu pas très logique puisqu'on a donc deux hommes qui vont s'affronter et d'autres qui ne s'affrontent pas du tout concrètement. Enfin si, mais dans le Rumble, mais ils affrontent pas les deux autres hommes dont j'ai parlé précédemment. On a donc Jericho, donc Jericho, c'est la plus vite, Rollins et Reigns, Zayn, Strowman et Lesnar. Lesnar qu'on ne reverra pas dans la soirée, on sait jamais, si vous vous demandez, si vous posez la question, on ne le reverra pas du tout. Donc segment un peu bordel, mais pas trop mal. Heureusement que Reigns n'a pas fini le segment en domination, c'est Lesnar qui l'a fait. Ouais, c'est Lesnar qui a fini. Zayn là-dedans, c'est plus ou moins cool parce que j'ai un peu l'impression quand même qu'il est pris pour le maillon faible de Raw et on en reparlera dans le main event. Voilà, à ce niveau-là, c'est un peu dommage. Mais Zayn s'est quand même défendu et s'est pris les souplex. Et voilà, bon, Lesnar qui domine, heureusement, faut essayer de le crédibiliser, le garçon, après qu'il ait pris une défaite en 2 minutes. C'est quand même logique. C'était quand même un bon match, un bon segment, pardon, qui annonce un bon match à l'avenir. Et oui, c'est dingue, on est à Raw, les mecs, on est à Raw, c'est dingue. On va passer au segment suivant, qui était un match tag team, exactement. Segment suivant entre Enzo et Cass contre Rusev et Jinder Mahal, la Dream Team bien sûr. Et ben incroyable, mais c'est bon, c'était un bon match. J'ai été choqué, même Jinder Mahal il était bon quoi. Qu'est-ce que c'était que ce bordel? Jinder Mahal, Big Cass c'était bon. Qui s'est passé quoi là? En fait, à Raw ils ont vraiment allé pendant des semaines et des semaines pour préparer ce show en fait, c'est tout. Bon, résultat, si c'est vraiment ça, c'est pas bon, faut leur dire quand même. Mais c'était bon, Jinder Mahal, bon, comment ça se fait quoi? Donc le point il est encore accordé et ça fait 2 sur 2 pour Raw. On marche sur les épaules, concrètement. Moi je vais pas faire ça, je vais me les péter encore. Segment suivant, Cruiserweight. On met les cordes violettes, on passe au segment suivant. Lince Dorado contre Ariya Daivari. Donc bon, court, mais ils ont fait le taf. Lindsay à fond, cool. Bon, Lince Dorado, c'est un peu dommage ce qu'ils font de lui. Concrètement, il est jobber, faut le dire. C'est un peu dommage. Mais bon, il aura une FUD, je leur fais confiance. Pour qu'il ait une FUD à l'avenir. Voilà, le segment est plutôt cool. Moi, en plus, il y a Jack Gallagher en commentaire. C'était cool en vrai, avec Austin Harris, forcément. 3 sur 3, bien sûr. Segment cool, intéressant. Enfin, match intéressant. 205 live pour vous, il est passé depuis presque une semaine. Moi, je ne l'ai pas encore vu et je vous en ferai la review demain, j'espère. Mais voilà, donc 205 live, hâte de voir ça. Le match entre Ariya Daivari et Jack Gallagher. Et en attendant, on va passer au segment suivant qui est encore un match par équipe. Le deuxième de la soirée, si je dis pas de conneries. Match pour le titre, rien que ça. Le club contre Cesaro et Sheamus, rien de négatif à dire. Très bon match. Et en plus, le titre est mis en jeu à Raw. Ça change du New Day. Même si quand il mettait en jeu à Raw, voilà. Alors, la fin, je dirais pas qu'elle est nulle parce qu'on est à Raw. En pay-per-view, tu me fais ça, je crache dessus, c'est clair. À Raw, ça va. La division tag remonte un peu. En tout cas, eux, ils remontent. Parce que, bon, New Day, on en reparlera plus tard, mais voilà. Eux, ils remontent, c'est cool. Le club, ils en ont bien besoin. Le match, il est bon. Je pense que c'est le meilleur match du club qu'on a eu. Clairement, si on compte. Ouais, s'il y avait 5, il y a le match club contre Soft et Cena qui était vachement cool. Mais là, on a eu un bon match de club seul, entre guillemets. C'est-à-dire tous les deux, quoi. Un bon match, la division remonte, 4 sur 4. Qu'est-ce que c'est que ce Raw improbable. Alors, ça nous change quand même des Raw de cet été où on faisait les lives dessus, si vous vous rappelez, qui était bien à chier. On va passer au segment suivant, qui est Cruiserweight. Tony contre Rich Swann, c'est vide, il se passe rien concrètement, donc Neville vient attaquer Rich Swann, après Rich Swann attaque, Tony Nese attaque Rich Swann, puis Neville attaque Tony Nese, puis Neville attaque Rich Swann. Ça honnêtement, construction de rivalité un peu nulle, honnêtement on a perdu du temps avec ça, voilà. Pas intéressant, il y a Nice, il vient pour rien, concrètement il est resté chez lui, c'était pareil, et là ils sont en train de le décrédibiliser, le pauvre Nice.
À moins qu'ils veulent faire une rivalité un turn à victoire de Neville au Rumble, turn de Nice après le Rumble, ou pendant le Rumble, pourquoi pas. Le Rumble, le show, je parle bien sûr. Et ensuite, rivalité pour le titre entre Neville et Swan. Pourquoi pas? C'est un plan. En attendant, le point de ce segment n'est pas accordé, peut-être pas trop déconner non plus, c'est un bon rond, mais pas déconner non plus. 4 sur 5, c'est quand même largement raisonnable. On va passer au segment suivant. Qui dit non plus va pas vouloir de points. Tyson contre Biggie, donc encore un segment nul et vide entre New Day. C'était même gênant. Hein. Je pense qu'on a le pire heal ever d'ailleurs avec Titus, il est encore heal hein, concrètement. Voilà, c'était gênant, c'était non merci, je n'en veux plus. Ça, arrêtez. La semaine prochaine, faites pas, enfin ce soir, faites pas ça s'il vous plaît, merci. Donc 4 sur 6, on descend et on descend et on descend. Voilà. Segment suivant, Charlotte contre Bayley, segment qui sert à rien, on s'en fout complètement, nul, rien du tout, vide, je sais pas quoi vous dire de plus que vide, concrètement. De toute façon, les segments féminins, entre ça et l'histoire de Nia Jax et Sacha en pré-enregistrement du show, enfin après préparation du show, foutez-moi vous de ma gueule comme il faut. Dans mes notes comme un con, j'ai mis le point, je le mets bien sûr pas. 4 sur 7, finalement la note elle peut pas être aussi bien que je pensais. 4 sur 7, et en fait j'ai fait n'importe quoi avec mes notes. Je viens de remarquer, en fait peut-être le show il a pas une bonne note. Bon, on verra bien. Match suivant, match Cruiserweight. Match Cruiserweight, je sais même pas si j'ai fait de transition pour le match avant, bon c'est pas grave. Cedric Alexander contre Brian Kendrick, putain mais c'était bon ça aussi, Cedric Alexander méga bon, c'est ouf, quel plaisir putain. Bon, la rivalité, voilà, Noam Dar... En fait la rivalité c'est plus si... On sait plus si c'est encore Noam Dar Alexander ou Alexander Alicia Fox, clairement. Le match à Mania, Alicia Fox Alexander. Est-ce que vous le sentez, le match où il casse toutes les women's et Alexander, il a pas le match. Très bon match. Quelqu'un a commenté ça sur une de nos vidéos. C'est gentil. Comment tu t'appelles? Voilà, je vais te citer en pleine vidéo. Zindan, donc la contraction de Zidane et de Zinedine, et Tei. Ben merci à toi. Merci à toi. C'est sympa. Je sais pas quel match c'est. Hein. Peut-être que c'est un match du TFC ou un match de moi contre mon oreiller, par exemple. Très bon match, je vous le conseille. Bref, c'est qu'Alexander contre Brian Kendrick, du coup c'était très bon, hein, c'est surprenant. Bon, la réalité, comme je vous l'ai dit, voilà. Donc oui, est-ce que vous sentez le match féminin où on casse toutes les women, c'est Alexander, il a pas de match pour Mania et il se retrouve en manager de Alicia Fox. Enfin, ça va tomber sur Dar ou lui, hein, c'est sûr quasiment. Ou sinon, Alicia Fox n'aura pas de match, elle sera radieuse, mais enfin voilà. Ce serait mieux quand même, ce serait mieux. Donc bon voilà, le match il était cool, il était complet, tout ce qu'il fallait, donc 6 sur 8, mais c'est cool. Il me semblait qu'il y avait un botch, je suis pas sûr, non pas 6 sur 8 du coup. Si c'est ça, 6 sur 8, 6 sur 8, et on finit avec le main event, transition. Transition effectuée. Main event, alors depuis combien de temps, depuis quand c'est bon un main event de... D'ailleurs, je dis de la merde sur mes notes, hein. C'était 5 sur 8, pardon, 5 sur 8. Et donc le main event, depuis quand? Oui, donc depuis quand c'est bon un main event d'Euro? Je ne sais pas. Mais là, c'était bon, assez surprenant, hein, concrètement. C'était bon, tout était bon. On a même eu un spot entre Rollins et Zayn avec les topés qui était super cool. Un autre saut de Rollins et Zayn qui était super cool. Donc un à l'extérieur, l'autre sur Strowman. Ce qui est dommage, c'est que c'est Strowman qui gagne. Par contre, le segment de fin avec Owens qui fait la pop-up, enfin qui met des coups de chaise et qui fait la pop-up. Et avant Rollins qui fait le... il y a eu tellement de trucs, en fait c'est ouf. Hein. Donc il fait la pop-up sur la table des commentateurs à Reigns, c'était génial. On a eu un putain de Raw, vraiment. Et le segment de fin est nickel. Donc Raw, chapeau l'artiste, ça nous fait 6 sur 8 et c'est quand même très très bon pour Raw. Je vais vous dire la moyenne que ça fait parce que je ne l'ai pas noté. Sur 0,8, merde, ça n'écrit pas hein, puisque je n'ai pas activé les chiffres. Donc 0,6 sur 0,8 sur 8 plus 8, on m'aide 16. Non, c'est pas ça. 6 plus 8, pardon. 6 plus 6, ça nous fait 14, bien sûr. 14 sur 21 plus 8, ça nous fait 29. Ça nous fait 14 sur 29 en général pour Raw depuis ce début d'année.
c'est pas la moyenne, mais c'est pas mal quand même. On s'en sort bien, on augmente pour Raw, donc c'est plutôt cool. Espérons que cette semaine on a encore un bon Raw. Et moi je vous dis, on se retrouve pour SmackDown et pour NXT.